voir ce que nous sommes appelés à faire, je voudrais amener à la conscience de l'Église qui nous sommes. C'est quoi notre place? C'est quoi notre rôle? Nous voulons vraiment prendre conscience de notre rôle. Nous voulons prendre conscience de ce que le Maître attend de notre part. Et quand je dis l'Église, je nous réfère à chacun de nous ici présents. Amen. Et la parabole du bon samaritain se trouve dans le livre de Luc. Je vais y aller verset par verset. Et puis après cela, on va transitionner dans le livre de Luc. Et oui, c'est Luc aussi, je pense. Oui, on va rester dans Luc. Et le frère Luc, le pasteur Luc est à l'honneur aujourd'hui. Donc, ça va être juste du Luc aujourd'hui. Un peu de Jean, mais plus du Luc. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui aiment Luc ici? Je veux parler. Moi, je disais le livre de Luc. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Ah là 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 là. Il y en a qui aiment aussi le pasteur Luc. Amen. Aïe, 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 aïe. Oh là là, il est en train de pleurer maintenant. Pasteur Luc, il ne faut pas faire ça parce que les gens vont penser qu'on fait du mal aux gens ici. Ils ne vont pas vouloir... Non, c'est... Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Donc, le parabole du bon samaritain, Luc 10, je vais essayer vraiment d'être très vite, très rapide pour entrer tout ceci dans le temps que nous avons. Un docteur de la loi se leva au verset 25, Luc 10, 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. En fait, il cite vraiment le livre d'Hétéronome, le schéma. Il dit, et le Seigneur répondit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais tu sais, quand quelqu'un cherche autre chose, la bonne réponse ne suffit pas. Et là, il ajoute, mais... lui voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Hein? Qui est mon prochain? Et là, le Seigneur saisit maintenant cette opportunité pour donner une grande et bonne leçon. À partir du verset 30, le Seigneur dit, la Bible nous dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Il commence à raconter cette histoire. Une parabole, c'est vraiment une illustration ou une histoire terrestre qui illustre une vérité spirituelle ou une vérité céleste. Et dit, cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Tout de suite, dans la toute première phrase du Seigneur, il y a une leçon profonde là-dedans. Il dit, un homme descendait de Jéricho. Quand les Juifs parlaient, plutôt descendait de Jérusalem à Jéricho. Dans le langage des Juifs, tu ne pouvais jamais descendre à Jérusalem. Tu montais toujours à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'était les lieux où se trouvait le temple. Jérusalem, c'était les lieux où se trouvait la présence de Dieu. Et tu ne pouvais jamais descendre à Jérusalem. Tu montais toujours à Jérusalem. Alléluia. Et quand cet homme quittait Jérusalem pour aller à Jéricho, il descendait de Jérusalem
vers Jéricho. Là, le Seigneur nous donne l'image de l'homme naturel, l'homme que nous sommes. Un homme qui tourne dos à la présence de Dieu. Un homme qui s'éloigne de la présence de Dieu. Un homme qui s'éloigne de ce que Dieu a prévu plutôt comme cadre de communion et de paix avec lui. Et c'est le type d'homme que nous sommes, un homme qui ne connaît pas Dieu, un homme qui n'est point sauvé. Alléluia. Et bien évidemment, quand on s'éloigne de Dieu, savez-vous qu'est-ce qui arrive? On tombe entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Et c'est évident qu'en s'éloignant de Dieu, il est tombé entre les mains de l'ennemi. Il ne faut pas s'éloigner de Dieu. Il faut toujours être constamment en train de monter vers Jérusalem. Et vous savez, les brigands, ils vont vous brigander. Je ne sais pas. Ça se dit, je ne sais pas. Hein? Ça ne se dit pas. Hein? Bon, ok. Ils vont vous faire ce que les brigands font. Ils vont vous arracher vos biens. Ils vont vous rudoyer. Ils vont vous dépouiller. Ils vont vous arnaquer. Et c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, il est venu pour que nous puissions avoir la vie et que nous l'ayons en abondance. Donc, la direction pour un enfant de Dieu, c'est toujours monter vers Jérusalem. Maintenant, notre homme ici, il s'éloigne de Jérusalem, il est tombé entre les mains de brigands qui l'ont dépouillé, qui l'ont chargé de coups et qui l'ont laissé à demi mort. Encore une fois, ça confirme ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Nous avons beaucoup de gens qui sont à moitié morts. Spirituellement, ils sont morts. Ils marchent, ils travaillent, ils parlent, des fois ils argumentent, mais si tu n'as pas le Seigneur en toi, tu es juste à moitié mort. Tu n'es pas vivant. Tu es juste, je devais dire, à moitié vivant. Ça nous prend le Seigneur pour être totalement en vie. Ça nous prend le Seigneur pour être totalement en vie. Avant de connaître Christ, nous étions tous à moitié vivants. Mais lorsque nous avons connu Christ, nous avons reçu la plénitude de la vie. C'est pourquoi la Bible nous parle de la seconde naissance. Avant de connaître Christ, tu es né une seule fois. Mais si tu es né une seule fois, tu vas mourir 2 fois. Mais quand tu connais Christ, tu es né pour la 2e fois. Et quelqu'un qui a né 2 fois ne peut mourir qu'une seule fois. Et c'est la seule possibilité. Il y en a d'autres qui ne vont même pas mourir. Oh, peut-être que nous sommes de ceux-là sur qui le retour du Seigneur va arriver. Alléluia. Revenons à notre ami, notre prochain, notre samaritain. Et Luc 10:31 nous dit, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un sacrificateur, c'est-à-dire quelqu'un dont la vie est consacrée à servir Dieu pour le peuple. Il voit cet homme, il se dit, je ne peux pas être en retard pour l'église. Enfin, je veux dire, pour le... Et en plus, c'est moi qui dois prêcher. Et là, il laisse le demi-mort là. Tu sais, des fois, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Mais nous allons passer à côté de ce que Dieu nous appelle à faire pour aller faire ce que nous pensons, soi-disant que Dieu veut que nous fassions. Et il faut être alerte, il faut être prudent, il faut être sharp. Nous ne pouvons pas juste être comme ce sacrificateur. Sa vie était dévouée, consacrée au service des autres pour les amener ou les réconcilier au Seigneur. Mais lorsqu'il en a vu un qui était là, il est passé. Je ne sais pas si peut-être pour cela que le Seigneur nous a donné la parabole de 100 brebis. Lorsqu'une brebis se perd, il laisse les 99 et il va chercher la brebis qui était
perdu. Il y a beaucoup de fausses interprétations là-dessus. Et il y a beaucoup de fausses interprétations. Quelqu'un va quitter l'église et il va dire, oh, je suis la brebis perdue. Non, tu n'es pas la brebis perdue. Toi, tu es l'enfant prodigue. Tu ne peux pas être une brebis perdue si tu es déjà un enfant de la maison. Amen. Alléluia. Anyway, je vais rester dans ma leçon. Pardonnez-moi, j'ai des fois... le verset 32 nous dit, un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu passer outre. Il dit, mais... il le voit, il dit, ben, moi je dois diriger les champs, je ne peux pas, je vais être en retard. Comment est-ce qu'ils vont faire si je ne suis pas là? Je dois aller diriger les champs. Il est passé aussi outre. Et ils étaient au service de Dieu, mais ils ont passé l'opportunité de servir Dieu. Laissez-moi vous dire, peu importe combien spirituel on devient, on ne sert Dieu qu'à travers les hommes. Tu peux prendre le petit déjeuner avec Dieu chaque matin, mais tu vas le servir en servant les gens. C'est comme ça qu'on sert Dieu. Amen. Tu ne peux pas le servir autrement. Il a tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Allô? On sert Dieu en servant les gens. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans sa parole, mais si vous avez donné un verre d'eau à ce plus petit, c'est à moi que vous avez fait ces choses. Nous devons servir les gens parce que c'est comme ça que nous servons Dieu. Alléluia. Et là, au verset 33, la Bible nous dit, mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Un Samaritain fut ému de compassion. Et je vais aller droit au but ici pour juste lever le mystère. Le Samaritain ici, c'est vraiment le type du Seigneur Jésus. Ce Samaritain, c'est le type du Seigneur Jésus. Et il voit cette âme et il le regarde avec compassion. De là, nous devons savoir tous que le premier critère que nous devons avoir, c'est que nous devons être en mesure de regarder les gens avec compassion. S'il n'y a pas de compassion, c'est impossible de gagner une âme si tu n'as pas de compassion pour cette âme. Et ça, des fois, ça nous manque beaucoup parce que nous avons la vérité et nous pensons que c'est suffisant. Non, nous devons avoir la compassion. Et si nous n'en avons pas, nous pouvons prier à Dieu et il va nous donner un cœur compatissant. Alléluia. Et j'étais en train d'étudier, je dis, mais le Seigneur, c'est le type du Samaritain. Un Samaritain, c'est un mélange vraiment de juifs et de païens. Et comment est-ce qu'on peut dire vraiment avec assurance que le Seigneur ici, c'est le type du Samaritain? Oui, on peut le dire avec assurance parce que quand on regarde dans la lignée du Seigneur, on trouve 2 femmes païennes, alléluia, qui n'avaient pas de sang juif, qui se sont retrouvées dans la lignée du Seigneur. Et je ne pense pas que ce soit un hasard. Amen. Et il s'approcha et banda ses plaies et en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alléluia. Et puis le Seigneur pose cette question. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et là, ces docteurs de la loi n'avaient d'autre choix que de répondre, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Va et toi
fait de même. Et nous devons aller et nous devons tous faire de même. Maintenant, comment est-ce que nous allons tous faire de même? Regardons qu'est-ce que lui, il a fait, ces Samaritains-là, afin que nous puissions mettre cela également dans nos pratiques quotidiennes. La première des choses, c'est qu'il a bandé les plaies et en y versant de l'huile et du vin. On ne va pas aller dans la typologie de l'huile et du vin, mais la première chose, c'est que je peux vous dire qu'il a fait, c'était vraiment de considérer le besoin de cette personne. Ce n'était pas la différence entre lui et la personne, ce n'était pas combien il connaît ou combien il ne connaît pas, ce n'était pas qu'il est perdu, moi je suis sauvé ou je suis sauvé, il est perdu. Il a premièrement adresser le besoin. Et si nous pouvons être sensibles, quand nous nous approchons des gens, que la première chose que nous voyons d'abord, c'est quelqu'un dans un besoin. Alléluia. Avant de les frapper avec la vérité, c'est quoi leur besoin? Avant de les frapper avec notre spiritualité, c'est quoi leur besoin? Les gens ont des besoins réels et ce monde est cruel. Nous ne voulons pas être juste un club social, mais nous voulons être, nous voulons avoir du tact quand nous approchons les gens. Nous voulons les aimer pour l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Et quand tu as de la compassion, tu vas voir les besoins de l'autre. Et la compassion, moi je pense que si je voulais la définir, vraiment c'est cette aptitude-là, vraiment de se mettre à la place de l'autre quand il est dans la souffrance ou quand il passe une épreuve. Et tu sais, c'est facile de dire, wow, qu'est-ce que tu fais? Mais mets-toi à la place de l'autre. Amen. Alléluia. La deuxième des choses que le Samaritain a fait, c'est qu'il a mis ce blessé, il l'a mis sur sa propre monture. Il a mis sur sa propre monture. Alléluia. Laissez-moi vous dire, ceci est un type ou un symbolisme qui tend à nous dire que la personne que nous rencontrons là ne va pas y arriver par ses propres forces au début. Ça va prendre que nous les soutenions. Ils ne vont pas y arriver par eux-mêmes. Ça prend un effort de notre part. Ça prend que nous le prenions sous notre charge et que nous les amenions, alléluia, là où Dieu veut qu'ils arrivent. Ça, c'est aussi également un type de l'évangélisation ou de l'évangéliste. Cette monture, c'est vraiment celui qui va chercher les âmes au dehors et qui les amène dans la maison de Dieu. Mais écoute, nous devons tous être des évangélistes d'une quelconque façon. Nous devons tous être capables d'aider quelqu'un à venir à la maison de Dieu. Et ça soit par des encouragements, que ce soit par le moyen de transport, que ce soit juste par une préoccupation, un souci. Mais nous devons être ces montures qui amènent les gens à la maison. Ils ne vont pas y arriver par leurs propres moyens au départ. Ça va prendre nos efforts. Ça va prendre nos efforts. Alléluia. Et puis, quand il arrive, il le confie à une hôtellerie. Il a pris soin de lui à l'hôtel. Et après, il a tiré 2 deniers et l'a donné à l'hôte ou à celui qui tient l'hôtel ou l'hôtellerie. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes ces hôtes-là. Nous sommes les hôteliers. Nous sommes ceux qui accueillons ce que le Seigneur amène ici dans sa maison. Et notre responsabilité, c'est de prendre soin de ces âmes que le Seigneur amène. Et laissez-moi vous dire, il va en amener beaucoup. Et nous devons prendre conscience de notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas régner sur le peuple de Dieu. Notre rôle, c'est de prendre soin de ce que le Seigneur va amener jour après jour, après jour, après jour. Et il dit ceci. Oh oui, alléluia. Il dit ceci. Il le donna, il le confia à l'hôtelier et prit soin de lui. Puis, il n'a pas, remarqué, il n'a pas juste dompé le blessé là à l'hôtel,
puis il est parti son chemin. Non, non. Avant de partir, il a sorti 2 deniers et il a donné à l'hôte. Il dit, tiens, prends soin de lui. Mais le problème des fois, nous en tant qu'hôtes, quand nous recevons ces 2 deniers, nous construisons notre maison, nous achetons notre voiture, le chalet aussi. Aïe, 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 aïe. Et nous achetons notre voiture. Nous devons comprendre que ce que nous recevons, au fait, ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu que nous l'avons. Et s'il nous donne, c'est pour son service. Il dit lui-même que tu ne vas pas museler le bœuf qui laboure dans le champ. Oui, tu vas manger de ces 2 deniers qu'il t'a donnés. Mais la première raison, c'est que tu fasses fonctionner son autel. C'est que tu fasses le travail qu'il t'a confié. Et il ne nous demande pas de le faire comme ça, sans talent. Il nous donne le talent, il nous donne le denier. Et le denier qu'il nous donne, il nous dit c'est pour prendre soin de ses blessés. Alors, je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons pas prospérer. Mais si nous prospérons, c'est pour qu'on prenne plus soin des blessés. Amen. Alléluia. Donc, sois sage avec ce que Dieu te donne. Sois sage avec le don que Dieu te met en toi. Il y en a qui sont doués à juste des habiletés sociales. Vous savez, il y a des gens parmi nous qui ont cette aptitude de parler aux gens. Ils peuvent être amis avec tout le monde. Mais il y en a d'autres qui ont difficulté à faire des amis. Allô? Mais c'est pour Dieu qui nous donne. Ce n'est pas juste pour devenir célèbre et populaire. C'est pour amener ces gens au Seigneur. Alléluia. Il y en a qui ont l'art de devenir riches. Ils travaillent, ils deviennent... mais c'est un don qui nous est donné par Dieu. Tout ce que tu as... Il y en a qui savent cuisiner. Hey, ça c'est un don puissant. Je vous dis, ça attire. Vous pensez que c'est pour rien qu'on a fait revenir le banquet? Parce que quand on a le banquet le samedi matin, c'est plein. Allô? Et nous ne faisons rien pour rien. Nous voulons utiliser les 2 deniers à la bonne place. Alléluia. Et il y a toutes sortes de dons. Il y a des gens qui ont le don juste d'être gentils. Ils ont la compassion. Ce que je sais, c'est que le Seigneur ne laisse jamais de deniers de commérage. Ça, je le sais. Quand tu commences à prendre ici, ça, ce n'est pas un talent. Ce n'est pas un don. Anyway, avançons, on a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Et donc, il a confié, il nous confie ses âmes, mais il nous donne les outils et les ressources nécessaires pour prendre soin de ses âmes. Et laissez-moi vous dire, plus la maison de Dieu va être remplie, plus on va avoir des ressources pour en prendre soin. Alléluia. Mais ça va prendre la participation de tout le monde. Regarde ton voisin, dis-lui, ça veut dire toi aussi. On attend ton 2 deniers là. Alléluia. Et après, il dit ceci. Et parce que, avez-vous des fois l'impression que, je pense que j'en fais un peu plus que je n'ai besoin de faire? Honnêtement. Des fois, tu te dis, sincèrement, je pense que c'est même toi-même, comme on dit chez nous, à vous-même, même toi-même, à Yomoko, même toi-même. Tu as l'impression que tu fais plus, tu as l'impression que tu débordes, mais il y a une parole pour toi, même lorsque tu es dans cette position. Il dit ceci, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.
Dieu ne va jamais rester, alléluia, endetté avec quelqu'un. Tu ne vas jamais investir dans la maison de Dieu plus qu'il ne peut remettre en toi. Oh, Mayaeta. Alléluia. Nous pouvons nous investir dans cela. Nous servons celui qui ne ment pas. À lui, il n'y a pas d'ombre de variation. S'il dit qu'en son retour, il va nous retourner ce que nous allons dépenser par-dessus. Regardez un peu ceci. Il y a une autre révélation un peu là-dedans, dans le temps que c'est écrit. Il dit, et ce que tu dépenseras, pas que tu pourrais dépenser. Ça veut dire que nous allons dépenser plus. Et je pense que c'est une portion de l'épreuve que Dieu laisse pour voir vraiment jusqu'où nous avons cette compassion. C'est facile de donner de son surplus, n'est-ce pas? Tu sais, quand j'ai $1 million, donner une offrande de 100 000, c'est rien. Allô? Il y en a qui disent, oh non, j'ai donné 100 000 de dîmes. Ben, tu t'en restes 900 000? Allô? Avez-vous remarqué comment c'est... Plus tu gagnes, plus tu as difficulté à donner au Seigneur. C'est au lieu de regarder ce que tu as, tu commences à regarder ce que tu donnes au Seigneur. Tu es foutu là. Ah là là, comme un de nos anciens dit toujours, avez-vous remarqué comment le même $100 à l'église c'est beaucoup, mais quand tu vas au supermarché c'est peu. C'est le même $100. Au supermarché tu dis waouh, c'est rien. Mais quand le plat d'offrande passe, $100, ça devient subitement énorme. Anyway, c'est pas. Maintenant, c'est que nous dépenserons par-dessus. Il dit qu'à son retour, et laissez-moi vous dire, son retour est très proche. Son retour est très proche. Et il va nous le rendre à son retour. Nous n'allons pas donner à Dieu plus qu'il ne nous donne. Et Dieu ne sera jamais redevable vis-à-vis de quelqu'un. Et vous pouvez le mettre à l'épreuve. Et vous allez voir, ça marche cette affaire. Je peux vous donner des témoignages et des témoignages et des témoignages et des témoignages. Et on n'en finira pas, mais ça fonctionne. Mais non, ça c'est notre responsabilité. C'est nous, les hôtes. C'est nous qui sommes des travailleurs dans cette hôtellerie. C'est nous qui devons recevoir ces âmes. Et le Seigneur s'attend de notre part que nous gérons bien d'abord ce qu'il nous confie, mais que nous n'hésitons pas non plus à donner par-dessus ce qu'il donne, parce qu'il va nous le rendre à son retour. Maintenant, ça, c'est notre responsabilité. Mais comment, nous sommes maintenant à la veille de cette conférence où nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons évangélisé et nous nous attendons à ce que ces âmes arrivent. Et nous, maintenant, il faut se préparer. Il ne faut pas que nous ratons notre coup. Nous avons monté ce moment, nous avons travaillé pour que les conditions s'alignent. Et à partir de demain, là, c'est le jour J. Et il faut que tout le monde soit à son poste. Amen. Il faut que tout le monde soit à son poste. Et par rapport à cela, je veux dire ceci. Les huissiers, peu importe. Si vous avez des problèmes à la maison, si votre femme est fâchée contre vous, ou si c'est vous qui êtes fâché contre votre femme, pour les prochains 4-5 jours, laissez ça. Laissez-moi vous dire ceci. Je peux vous garantir, n'ayez pas peur, vous allez le trouver là où vous l'avez laissé. Vous allez redevenir fâché encore. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas disparaître. Mais, on va être souriant. Allô? Sourire. Dans notre uniforme, le sourire va faire partie intégrale.
il faut sourire. Ça m'est égal si ça ne va pas à la maison, au travail. Ici, ce n'est pas au travail. Ici, ce n'est pas la maison. Ici, c'est la maison de Dieu. Il faut sourire. Il faut sourire. Sois souriant. Et écoutez, nous allons être l'église la plus souriante, la plus gentille. En tout cas, attendez. Alléluia. Et le sourire, les musiciens, les chantres. Laissez-moi vous dire ceci. Il faut être à l'heure. Je ne veux pas que personne me dise « Oh, j'ai rencontré un blessé sur la rue. » Ça va être la distorsion de la parole de Dieu. Si tu as rencontré le blessé, amène-le avec toi à l'église. Amen. Alléluia. Soyez réglés. Je vais profiter pour dire quelque chose à tous nos musiciens, nos chantres. Et parce que je pense que vous avez oublié quelque chose. Quand vous êtes de service, il y a des places désignées où vous devez vous asseoir. C'est entre les chants là, n'allez pas vous asseoir à gauche, à droite. Parce qu'après, pour revenir, il y en a un qui sort de là, il y en a un qui sort de là. Moi, je ne sais pas si vous... Mais moi, je vois ça et puis, ce n'est pas... C'est pas professionnel. Tu sais, il y a 2 bancs qu'on réserve là, de ce côté-là. Quand vous chantez, vous restez assis là. Hein? Allô? Et puis, tu sais, vous montez. Vous ne courez pas, ça zigzague partout. Non, non, non. Tu es de service, reste là. Allô? Alléluia. Et nous avons toujours eu ce règlement, c'est que quand tu es en retard, tu ne montes plus sur la plateforme. Allô? Quand quelqu'un est en retard, ne monte pas sur la plateforme. C'est fini. Le service a commencé. Tu n'es plus dans l'esprit là. Enfin, tu peux chanter d'en bas là, avec tous les autres. Chante 2 fois plus fort de là pour te repentir au fait de ton retard. Mais quand tu es en retard, tu ne montes pas sur la plateforme. Et c'est correct. Ce n'est pas nécessairement pour te punir. Parce que des fois, tu es en retard parce qu'il y a quelque chose d'imprévu qui est arrivé. Mais toutefois, nous voulons garder un certain ordre et une façon de faire. Amen. C'est la bienséance. C'est comme ça qu'il faut faire. Amen. Alléluia. Que tout le monde dise Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, ce ne sont pas seulement les huissiers et les musiciens qui doivent être à l'heure et qui doivent sourire. Hein? Allô? Si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas reçu un esprit d'amertume. Amen. C'est quoi attends, le verset cogne dans ma tête. Le royaume de Dieu, c'est ni le manger ni le boire, c'est... Ah, ça commence par quoi? La joie. Ça commence par la joie. La joie, c'est pas... Tasse-toi. Non. La joie, c'est... Ah, ok, c'est correct. Ne te dérange pas, ma soeur. La joie, c'est le sourire. C'est la gentillesse et toutes ces choses. Alors, c'est nous tous. Ce n'est pas seulement les huissiers, ce n'est pas seulement les musiciens. Nous tous, nous devons être joyeux. Nous devons être souriants. Nous devons être accueillants. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons venir, nous avons prié, nous avons jeûné, nous allons chanter et écoutez ceci. Tout ce que nous faisons avant, c'est pour préparer le cœur des gens à recevoir la parole.
Et la parole est prêchée pour amener les gens à l'autel. Donc, conséquemment, tout ce que nous faisons pointe vers le service à l'autel. Le service à l'autel, c'est le moment le plus important de tout notre culte. Allô? C'est le moment le plus important. Maintenant, nous devons faire un travail à cet autel. C'est quoi le travail à l'autel? Le travail à l'autel, c'est vraiment une assistance, que tout le monde dise assistance. Alléluia. Ou le moment où on donne des instructions qui servent à diriger quelqu'un à travers les étapes de la nouvelle naissance, de la délivrance, de la restauration ou de la guérison. Toutes ces choses arrivent à l'autel. Maintenant, nous, notre responsabilité comme hôtelier, c'est de conduire ces gens à recevoir ce dont ils ont besoin lorsqu'ils vont à l'autel. Amen. Et il y a plusieurs besoins qui viennent à l'autel. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. On sait que le Saint-Esprit, c'est le premier sur la liste. Parce que c'est la seule chose qui va aller au-delà. Amen. Mais il y a autre chose qui peuvent venir. Et quand on va à l'autel, ce n'est pas juste, bon, c'est encore le moment d'aller à l'autel. Non, ce n'est pas ça. Nous allons à l'autel. La raison d'aller à l'autel, c'est pour prier. Que tout le monde dise prier. Prier avec quelqu'un. Alléluia. Prier avec quelqu'un. Des fois, nous voulons aller à l'autel prier pour nous-mêmes. C'est bon prier pour nous-mêmes, mais nous sommes supposés faire ça à la maison tous les jours. Allô? Mais quand nous venons ici, là, nous sommes à la guet de ces gens que le Seigneur a amenés. Oui, des fois, il va y avoir des messages qui nous convainquent. Nous allons prier, que le Seigneur nous touche. Mais écoute, va avec le message chez toi, laisse le Seigneur travailler, parce que si l'église, c'est seulement lorsque tu es ici, si le Seigneur te touche seulement lorsque tu es ici, ça ne va pas faire long feu. Il faut qu'il te touche aussi dans ta chambre lorsque tu es seul. Parce que tu es supposé avoir une relation personnelle avec lui. Mais quand tu es ici, tu es un serviteur, tu es un hôtelier, au fait. Et tu dois être conscient de ce qui se passe autour de toi. Maintenant, on va à l'hôtel pour prier avec quelqu'un et le réconforter, évaluer ses besoins et l'aider à rencontrer ses dits besoins et amener quelqu'un à prier au-delà ou à avoir un breakthrough, comme on dit, et recevoir le Saint-Esprit ou vaincre une oppression, vaincre une anxiété, vaincre une condition physique. Mais c'est pour ça que nous allons à l'autel. Et le moment de l'appel à l'autel est le moment le plus important dans un service. Et tout ce qui est fait, comme on l'a dit, durant le service, est fait pour que ça culmine au travail à l'autel. Et les cantiques, les adorations, les exhortations qui précèdent sont faits pour préparer le temps de service à l'autel. Le service à l'autel, c'est là où ça se passe. Et des fois, le Seigneur va bouleverser nos programmes. Il va nous faire un service à l'autel juste au milieu de chants. C'est-à-dire qu'on a atteint ce point avant qu'on ait fini tous nos chants. Avant qu'on ait prêché la parole de Dieu, on a atteint ce point. Il faut capitaliser là-dessus et travailler parce que l'Esprit de Dieu est en train de faire son travail. Et ce ne sont pas des choses qui... Non. Il y a une logique, il y a une séquence, il y a un ordre. Et nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est à l'autel que la vie des gens sont changées. Les vies des gens sont changées plutôt. C'est là qu'ils se répandent. C'est là qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est là qu'ils donnent leur vie au Seigneur. C'est là qu'ils sont guéris. C'est là qu'ils sont délivrés. Et c'est le moment de l'accouchement ou de l'enfantement. Mais malheureusement, certaines personnes quittent le service au moment de l'appel à l'autel. Quel dommage. Et des fois, certaines personnes vont rester dans les bancs alors que c'est le service à l'autel. Quel dommage. Ne me dis pas que tu es trop fatigué pour aller à l'autel. Tu es venu à l'église pour ça. Et tu sais, que Dieu nous aide. Il y a un nouveau à côté de toi.
Ce n'est pas un bon exemple. Lève-toi, va à l'autel. Et il n'y a rien d'aussi attristant. Tu prêches, tu dis, venons à l'autel, et tu vois les anciens des anciens, ils ont 147 ans dans l'église. Ils restent là, ils ne viennent pas à l'autel. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon exemple, ni pour les jeunes, ni pour les visiteurs qui sont là. Même si tu es fatigué comme ça, viens, agenouille-toi en avant, et tu vas te reposer là sur tes genoux. Viens à l'autel. Ne reste pas sur les bancs. Viens à l'autel. Tu as un enfant, amène l'enfant à l'autel. Il faut lui inculquer aussi le travail à l'autel. Des fois, je vois des petits-enfants qui prient à l'autel. Vous savez pourquoi? Parce que leurs parents les amènent régulièrement à l'autel. Mais d'autres jouent et courent. Pourquoi? Parce que leurs parents ne les amènent pas à l'autel. Amène-le à l'autel. Ils jouent, Pâques et prient. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Et il va apprendre. Il va apprendre. Tu vas voir que il va avoir beaucoup de respect pour ce moment. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, regardons un passage sur lequel nous allons vraiment modeler notre travail à l'autel. C'est Luc chapitre 5, versets 1 à 7. Luc chapitre 5, versets 1 à 7. Si le frère Jean-Yves peut nous le lire, et je sauve un peu ma salive. 1 à 7. Oui. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gethsémarès et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Waouh, au point qu'elles s'enfonçaient. Et nous voulons cette pêche miraculeuse. Maintenant, regardez les éléments qui caractérisent cette pêche miraculeuse. Et ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Tu sais, dans l'œuvre du Seigneur, il y a toujours un temps où tu vas travailler beaucoup, mais tu ne vois rien. Souvent, c'est comme ça. Tu sais, où tu prends juste des petits frétins, là, où ça prend, comme quelqu'un disait chez nous, aujourd'hui j'ai mangé 150 poissons. Mais c'était Est-ce que vous connaissez les frétins? Les ndaka, là, les petits poissons, là. C'est bon, hein? Tomates, oignons, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça se voit qu'on est en train de sortir du jeûne ici. Alléluia. Au début, des fois, tu vas travailler pendant des années, tu ne vois rien. Mais persévère. Parce que souvent, c'est comme ça. Ce n'est pas toujours c'est pas comme ça. Au début, c'est toujours galère. Amen. Mais regardez au verset 4. Au verset 4, il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Tu sais, il y a beaucoup d'enseignements qui se font là-dessus. Moins les eaux sont profondes, plus petits sont les poissons. Plus les eaux sont profondes, plus gros sont les poissons. Donc, si tu veux de gros poissons, il faut aller dans l'eau profonde. Amen. Et il a dit, allez dans l'eau, avancez en pleine eau. Et là, tu sais, Jésus, c'était le fils d'un charpentier. Pierre, c'était un pêcheur professionnel. Probablement que son père était aussi pêcheur. Parce que tous ces gens sont des Galiléens. Et ils vivaient autour de la mer de Galilée. La plupart vivaient à Capernaum. Capernaum, c'est vraiment le village qui est le plus proche de la mer de Galilée. Et là, les gens de là,
ils ont deux réputations. La plupart sont des ignorants de la loi. Il n'y a pas beaucoup qui ont étudié. Et la deuxième, c'est que la plupart sont des pécheurs de père en fils. Et Pierre était un pêcheur. Il vivait de la pêche. Et là, le fils de charpentier lui dit, va un peu plus loin, puis jette ton filet. Alors, attends un peu là. Ce n'est pas une table que je suis en train de faire ici. Tous les éléments bizarres font cette image-là, ou cette scène. Et là, non seulement il lui dit cela, mais il lui dit à une heure où c'est peu probable. C'est parce que Pierre lui dit, nous avons été là toute la nuit. La nuit, pourquoi la nuit? Parce que la nuit, il fait moins chaud, les poissons montent. Allô? Il dit, mais c'est illogique ce que tu nous demandes de faire là. Ce n'est pas le moment, et puis on l'a déjà fait. Ça n'a pas marché. Tu sais, nous avons travaillé toute la nuit. En d'autres termes, Pierre était en train de dire, à quoi cela va-t-il servir vraiment? N'est-ce pas ce que nous disons souvent? Est-ce que ça va même marcher? Nous avons déjà essayé jusqu'à fatiguer, mais ça ne donne rien. Pourquoi devrions-nous continuer? Abandonnons seulement, allons nous reposer, ça sera un autre jour. Mais, heureusement que Pierre a inséré un mais, il a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Vous savez, la parole de Dieu change la donne dans toutes circonstances. Dans toutes circonstances. Alléluia. Je ne le fais pas parce que je pense qu'il y a vraiment des poissons ici. Je ne le fais pas parce que je pense que, ça nous est égal ce que nous pensons. Nous devons chercher ce que Dieu dit et juste rester dans cette ligne. Et vous savez, j'ai parlé avec quelqu'un dernièrement. Je lui disais combien, dans le temps, j'essayais de disséquer, de comprendre les choses, de chercher les équivalences scientifiques. J'aimais beaucoup, moi j'ai étudié la science, et j'aimais beaucoup chercher les preuves scientifiques, historiques, oh Seigneur, des choses inutiles. Mais je n'ai gagné pas une seule âme avec cela. Mais quand j'ai commencé tout simplement à enseigner, explorons la parole de Dieu, boum, les choses ont changé. Dieu ne te demande pas d'être un docteur en théologie, de faire la démonstration. Écoute, il te demande juste d'obéir à sa parole. Tout simplement, ce n'est pas compliqué. Enseigne-le dans sa simplicité. Partage-le dans sa simplicité. Ça ne fait aucun sens, mais c'est ce qui sauve. C'est ce qui transforme la vie des gens. C'est cela. Alléluia. C'est cela. Mais parce que tu me demandes de le faire, je vais le faire. Au verset 6, ayant jeté le filet, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Et tu sais, il y avait tellement de poissons que leur filet commençait à briser. Maintenant, regardez un peu ceci. Ils ont été là toute la nuit. Il n'y avait pas de poisson. Ils ont passé de pas de poisson à trop de poissons. Ah oui? Jusqu'à rompre le filet. Pas de poisson à trop de poissons. Et le verset 7 nous dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Waouh! Les deux barques sont pleines. Quand ils ont jeté leur filet et leur filet était plein, ils ne se sont pas dit, na, 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 nous avons des poissons, vous n'en avez pas. Ils ont dit, venez, il y a du poisson ici. Il faut que nous soyons prêts à appeler l'autre. Parce que ça va être un travail d'équipe. Ça va être un travail
d'ensemble. Alléluia. Nous ne sommes pas en compétition l'un avec l'autre. Nous travaillons pour la même équipe, le même royaume. Alléluia. Quand c'est plein à Saint-Laurent, je me réjouis. Quand c'est plein à l'Est, je me réjouis. Quand c'est plein à Montréal-Nord, je me réjouis. Quand il y a assez là-bas et qu'on n'a plus de place, écoute, tu peux aller à l'autre église, c'est notre église. Tu peux aller à celle-là, c'est notre église. Parce que c'est comme ça que nous allons y arriver. Alléluia. Il n'y aura pas, alléluia, ceux qui vont arriver là avant ou avec plus. Nous servons le même royaume. Alléluia. Nous servons le même royaume. Écoutez, nous ne serons pas mesurés vraiment par, ok, cette église est plus grande. Dieu ne regarde même pas à ça. Dieu va regarder combien tu as pris soin des deux qu'il t'a donnés. Allô? S'il t'a donné deux, écoute, ça va être le deux de qui on va prendre le meilleur soin possible. Allô? Alléluia. Et donc, nous ne sommes pas en compétition, nous sommes en collaboration. Nous collaborons les uns les autres. Nous travaillons main dans la main. Avec éthique, bien sûr. Nous travaillons main dans la main. Ne volez pas. Déjà, voler, c'est grave. Là, vous vous plaignez que les gens volent dans la maison de Dieu. Mais vous commencez à vous entrevoler les âmes. C'est aussi dans la maison de Dieu. Ne vole pas les âmes. Il faut évangéliser dehors, pas évangéliser dans l'église de l'autre. Amen. Aïe, 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 aïe. Nous sommes ensemble. Alléluia. Ils étaient là toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et ils reçoivent juste, ils reçoivent juste quelques directives de Dieu. Nous devons avoir des directives de la part de Dieu. Les directives de la part de Dieu ont fait la différence. Et ils ont pris autant qu'ils... les deux barques, vous savez, moi je suis convaincu que s'il y avait une troisième barque, ça allait être plein. Moi, je suis convaincu s'il y avait une quatrième. Parce que ces barques-là commençaient à s'enfoncer. Et regardez, nous pouvons avoir 10 églises. Les 10 églises vont être pleines. Nous pouvons planter 50 églises. Les 50 églises vont être pleines. Elles vont être pleines. Nous plantons des églises et Dieu va les remplir. Dieu va les remplir. N'ayez pas peur. Oh bon, il a planté une église, là il est trop proche de moi. Écoutez, toi tu as déjà atteint toutes les âmes de ton quartier là? Tu y es arrivé déjà? Non. L'île de Montréal, c'est combien l'île de Montréal? Je sais que l'île et tous les alentours, c'est 4 millions et quelques. 4 millions, si nous faisons même juste les mathématiques du Seigneur, 10%. 10% des 4 millions, c'est quoi? 400 000. 400 000. 400 000. Ça, c'est 1000 églises avec 400 personnes dans chaque église pour avoir 400 000. 1000 églises. Avec 400 personnes, pas 50, 400 personnes dans chaque. Et tu veux dire qu'il y a trop d'églises? On n'atteint même pas le quota. Juste 1%. C'est quoi? 40 000. 40 000. Ça, c'est 40 églises avec 1000 personnes dans chaque église. 40 églises, l'île de Montréal, UPC. C'est quelque chose. On peut planter d'autres églises. On peut le faire. Amen. Regardez, ils ont fait signe à leurs amis. Il y a eu un signal donné. Des fois, c'est quand nous sommes dans l'église, des fois, surtout les huissiers et tous ceux qui travaillent à l'hôtel, il faut regarder le pasteur.
Ben, le pasteur. Il faut regarder, oui, il faut regarder le pasteur. Il faut regarder celui qui dirige le service. Parce que, de là où il observe beaucoup de choses. Et aussi, ben, ce n'est que la logique de choses. Dieu va passer par lui. C'est lui qui est là. Allô? C'est lui qui est là et Dieu va l'utiliser. Il observe des choses. Et là, juste un simple contact. Je vais vous donner un truc. Quand je te regarde, tu vois que je te regarde. Je n'ai pas raison de te regarder là, je suis sur la plateforme. Mais si je te regarde, je te fixe, Sœur Justine, c'est parce que je suis en train de vouloir te dire quelque chose. Et si tu me regardes, tu vois que je te regarde, suis mes yeux. Là où mes yeux vont aller, vont se poser, je suis en train de te dire, va prier pour cette personne-là. Je n'ai rien d'autre à dire lorsque je suis sur la chair que va prier sur quelqu'un. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est ça mon rôle, de conduire, de diriger cette foule. Je veux te regarder avec insistance et tu vas voir, dès que je connecte avec toi, je veux bouger. C'est là, va là. Parce que des fois, la personne me regarde. Si je commence à dire là, déjà, elle se sent visée. Elle se referme. Allô? Donc, pour l'amour de Dieu, faisons... Ce n'est pas la première fois que je dis ça. Des fois, je suis là, alléluia, alléluia. Là, tu commences à faire... Là, vous êtes tous exposés. Ah, il se donne des signaux. Et il y a un complot contre moi. Et on me vise. Non, collaborons. C'est juste les regards, pan. Et puis, let's go. Et des fois, quand je te regarde, je veux m'assurer que je vais vers la personne pour que... Et puis quand tu vas là, tu me fais signe, oui, ok, c'est bon. Alléluia, et ça marche. Donc, très, très important qu'il y ait cette communication. Il faut regarder le signal. Pierre a signalé les autres, venez, et ils sont venus. Ça prend le signal. Le Seigneur va amener le poisson. Le Seigneur a dit, allez dans, les poissons n'étaient pas là. Et puis il dit, allez dans les eaux profondes. Et subitement, les poissons étaient là. Avant, les poissons n'étaient pas là, mais après, les poissons étaient là. Maintenant, laissez-moi, les poissons étaient là. Mais Pierre n'est pas arrivé là-bas, et puis il a sifflé, et puis les poissons ont sauté dans la barque. Non, le poisson était là, mais c'était maintenant à Pierre et aux autres de les faire monter dans la barque. Alors, les poissons vont être là, enfin, les gens vont être là, mais c'est à nous maintenant de les faire embarquer dans l'église. Le Seigneur les attire ici, mais c'est nous qui le faisons monter. Si nous ne le faisons pas monter, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Donc, nous devons être là, nous devons être engagés dans le processus. Nous devons lancer le filet, c'est là notre travail. Les poissons ne vont pas d'eux-mêmes sauter dans la barque tout seuls. Alléluia. Comment ils sont rendus en ces lieux, ces poissons-là? On ne sait pas. Mais c'est Dieu qui les a attirés. Mais c'est nous, ces gens sont à l'autel. Maintenant, c'est à nous de le faire embarquer maintenant. Il faut amener le filet quand nous venons. Amen. Il faut amener le filet. Maintenant, regardez ceci. L'autel, c'est critique. C'est un moment. Que tout le monde dise un moment. Mais le problème avec le moment, c'est que ça passe. Le moment passe. Amen. Là, on a tout fait pour arriver à ce moment. La parole a été plantée, la foi est élevée, la soif est là, est exprimée parce que les gens sont venus en avant. Ça veut dire que les poissons sont à la surface. Là. C'est à nous de jeter le filet. C'est le temps, ce n'est pas le moment de parler de je ne sais trop quoi.
parce que le moment va passer. Il faut capitaliser sur le moment. Ce n'est pas le moment de faire autre chose, c'est le moment d'agir. Le moment d'être focusé sur la raison pourquoi nous sommes là. Et quand le prédicateur fait signe, mais nous embarquons. Si nous voulons de bonnes et consistantes récoltes, nous devons signaler nos partenaires et les entraîner avec nous. Tu sais, des fois, tu vas prier avec quelqu'un. Et puis, tu sais, des fois, ça ne bouge pas. Et des fois, vraiment, cette parole s'applique là. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Des fois, ça prend que 2, 3 autres personnes viennent et ils se mettent tous à l'œuvre. Et tu sais, toi, tu ne pries avec personne, mais et tu n'aides personne à prier. Va te joindre à quelqu'un. Va te joindre à quelqu'un. Et tu sais, va te joindre à quelqu'un, soit cette barque, soit cette deuxième barque, afin que vous puissiez tous arriver au résultat. Maintenant, on n'a pas besoin de distraction quand c'est le temps de l'autel. On n'a pas besoin de mouvements inutiles quand c'est le temps de l'autel. Si on passe le moment, on a passé le moment. Si on passe le moment, c'est fini. On a tout fait pour arriver jusqu'à ce moment. Ne le gaspillons pas. Amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui a limité vraiment la quantité de poissons qu'ils ont pris? Moi, je pense que la quantité de poissons était limitée par leur barque. Parce que leur barque s'enfonçait. S'ils mettaient plus de poissons, donc, il faut qu'on travaille en collaboration. Il faut qu'on travaille en collaboration. Regardez, si nous avons par exemple 20 personnes qui cherchent le Saint-Esprit à l'autel et que nous avons seulement 4 personnes qui travaillent à l'autel et 12, mettons 4 personnes qui travaillent à l'autel et 10 autres, au lieu de prier, ils massagent le dos des gens. On ne va pas avoir de bons résultats. Tu sais, je me rappelle une fois, on était au Congo, je pense que quand j'étais avec toute ma famille, le dimanche, l'avant-dernier dimanche, on était à l'église. L'église était pleine. Et toute la semaine, tu sais, on a eu des gens qui recevaient le Saint-Esprit, ça et là, dans nos études bibliques. Et on est allé à l'église. Et quand on est allé à l'église, je ne sais pas s'ils vont se rappeler, quand on a fait l'appel à l'autel, c'est la moitié de l'église qui était là, qui voulait le Saint-Esprit. Et quand je dis la moitié de l'église, il y avait à peu près 250 personnes dans l'église. J'étais comme, wow! Mes enfants étaient jeunes, mais j'ai appelé tout le monde au travail. J'ai dit, venez, Sifa, David, même Yohan, il avait quoi, 9 ans, et il était là en train de prier pour les gens, et les gens recevaient le Saint-Esprit. Tous ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit durant la semaine, je les ai fait venir, parce qu'on avait plus de poissons que de pêcheurs. Mais tu sais, ici, je pense qu'on a beaucoup de pêcheurs. Et si tout le monde se met au travail, on va avoir de bons résultats. Et nous devons bâtir sur le concept de travail d'équipe. Regardez ce passage. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la... » Alléluia. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Nous travaillons ensemble, que tout le monde dise ensemble. Nous travaillons ensemble avec lui pour aider les gens. Nous avons le privilège de les amener à Dieu. Tous les ministères que nous avons dans l'Église, tout ce que nous avons, le nettoyage, la technologie, les champs, les huissiers,
tout ce que nous avons comme ministère font partie du processus de la réconciliation avec Dieu. Si ça ne fait pas partie du processus de la réconciliation avec Dieu, c'est inutile ces ministères-là, il faut s'en défaire. Ça nous consomme de l'argent, du temps et de l'énergie pour rien. Allô? Tout est fait pour la réconciliation, amener les gens à se réconcilier avec Dieu. Maintenant, pourquoi travailler à l'autel? Pourquoi parler de tout ceci? Pourquoi le travail à l'autel? Pourquoi nous devons adresser tout ceci? Premièrement, c'est pour éviter les confusions à l'autel. Nous voulons que ça soit ordonné et que ça soit productif. Maintenant, c'est qui va travailler vraiment à l'autel? C'est qui va diriger quelqu'un à l'autel? C'est parce que celui qui cherche a besoin d'avoir... je vais juste donner un exemple. Des fois, là, il y a une personne qui cherche le Saint-Esprit. C'est bon, il y a 4 personnes autour de lui. Mais les 4 personnes ne peuvent pas lui donner des directions. Amen. Ça prend une personne qui lui donne les directions. Les autres sont là pour soutenir la personne qui donne direction. Amen. Et c'est très important, c'est très, très important. Pour que nous puissions amener le chercheur à recevoir le Saint-Esprit, il faut éliminer les confusions. Mais quand il y a déjà 3, 4 voix qui te parlent en même temps, c'est la confusion. Juste une voix qui parle à la personne. Maintenant, pour amener le chercheur à recevoir le plus vite possible et à aider les gens à recevoir le Saint-Esprit, nous devons dégager la confiance et l'assurance sans forcer la personne. Allô? Et il y a une différence entre forcer quelqu'un et puis être confiant de ce que tu vas faire. C'est une des choses que tu remarques le plus souvent, qui exprime ce manque de confiance, c'est la main là. Quand tu imposes ta main là, ça effleure. Tu veux pas toucher ou tu veux toucher? Vas-y, pose ta main, qu'il n'y ait pas de double pensée ou de double tendance. Si tu imposes, tu imposes. Si tu n'imposes pas, tu n'imposes pas. Mais ne sois pas entre les deux. Amen. Mais il y a d'autres, quand ils vont imposer, ils vont te donner un torticolis. Ce n'est pas en poussant sur la tête que tu fais rentrer le Saint-Esprit. C'est des choses qu'il faut... une des raisons pourquoi nous faisons ceci, c'est pour aider les gens à passer de l'autel au baptistère. Aussi pour pouvoir retracer les gens après. Quand tu as prié avec quelqu'un, c'est fort plausible qu'il y a un contact qui s'est fait. Alors, on va te demander, la personne, tu as pris le contact, comment elle va, tu l'as appelée, comme ça, il y a une traçabilité de gens pour qui on a prié. C'est pourquoi ça prend une personne avec qui on fait contact. Amen. Une femme va toujours se souvenir des médecins qui l'ont aidé à accoucher, n'est-ce pas? C'est quand tu pries avec quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il va se souvenir de toi. C'est une naissance, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, quand nous arrivons à l'autel, des fois, c'est la personne que nous avons invitée, donc nous connaissons le nom et tout ça, c'est bon, il y a beaucoup de préliminaires qui sont déjà faits, mais des fois nous sommes à l'autel, mais c'est quelqu'un que nous rencontrons à l'autel. Amen. C'est quelqu'un d'autre qui l'a. Il n'y a rien
d'aussi crucial, d'aussi simple, d'aussi courtois, d'aussi rassurant que de saluer la personne. Hein? Tu salues la personne. D'abord, hein? Il faut l'accueillir chaleureusement. Il faut saluer la personne avec un sourire. Amen, avec un sourire. Et là, des fois, il y a des nuances culturelles. Et je veux juste partager ceci. Ici, au Québec, chez nous, au Québec, ici, j'enseignais le lundi, et puis les gens ne savaient pas c'était quoi une équirantite aiguë. Moi, j'étais choqué. J'étais choqué. J'ai dit, vous êtes au Québec depuis 15 ans, tu ne sais pas c'est quoi une équirantite aiguë? Est-ce qu'il y en a qui sait c'est quoi une équirantite aiguë? Ah, voilà. Sinon, ton certificat de sélection, là, on te l'enlève. Alléluia. Bon, on doit avancer. Saluer la personne avec un sourire. Maintenant, la nuance culturelle, c'est que chez nous au Québec, quand on salue les gens, on les regarde dans les yeux. Mais chez nous en Afrique, quand on salue les gens, on ne les regarde pas dans les yeux. Allô? Bon, si c'est un Africain, fais comme un Africain. Paul nous dit, avec les Africains, je fais comme Africain. Ben, avec les Québécois, je fais comme Québécois, pourvu que j'en gagne au Seigneur. Donc, sois sensible à la culture. Amen. Ben, tu sais, présentation mutuelle. Tu serres la main et tu parles. Échangez le prénom. Sourire. Oubliez votre mauvaise humeur. Amen. Ça sécurise quand on connaît le nom. Amen. Ça sécurise quand on connaît le nom. Quand on connaît ton nom, tu te sens bienvenu. Tu te sens accueilli. Tu te sens qu'on se soucie de toi. Tu sens que tu es accepté quand on t'appelle par ton nom. Tu vois, et tu sens qu'il y a de l'amour quand on prononce ton nom. Il faut créer une atmosphère confortable. Déjà, regardez un peu ceci. Cette personne-là, qui est là peut-être pour la première fois, a pris tout son courage pour venir à votre église. Et là, elle est dans votre église, ça prend une autre dose de courage pour aller à l'autel. Donc, soyez conscients de cela déjà. Amen. Bonjour frère, tu dis frère, bonjour frère, bonjour mon ami. Je m'appelle Luc, toi tu t'appelles comment? Ou bien vous vous appelez comment? Je suis content que tu sois venu aujourd'hui, tu as aimé le service et tu lui parles, le Seigneur fait de bonnes choses ici. Tu le mets en confiance, tu lui parles. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu veux qu'on prie aujourd'hui? Tu essayes de le mettre à l'aise. As-tu compris tout ce qu'il a dit? Et souvent, c'est bon d'avoir sa Bible pas loin. Les gens ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit s'ils sont effrayés ou inconfortables. Et s'ils se sentent insécures, ça ne va pas arriver. Dès que vous vous êtes présenté, il a dit, moi je m'appelle Richard et toi tu t'appelles, ne l'appelle plus autre chose. Cite son nom le plus possible. Cite son nom le plus possible, ça le met en confiance. Il faut l'appeler par son nom. Et même quand tu pries, tu dis son nom. C'est bien Richard, vas-y Richard. C'est comme ça, tu l'as, c'est comme ça que tu adores Richard. Tu y es, laisse ça sortir, tu le ressens Richard. Dis son nom, ça le rassure. Et maintenant, pourquoi? Parce que lorsqu'ils entendent leur nom, cela devient une marque d'affection. C'est une marque d'affection. Et peut-être que le pasteur va venir aider pour prier.
Et quand il vient, avez-vous remarqué souvent, il va demander c'est quoi son nom. Et quand tu pries pour quelqu'un, c'est fort probable que je te demande c'est quoi son nom. Je ne suis pas en train de te demander ton numéro de téléphone là. Donc, parce que des fois, tu essaies de ne pas le dire trop fort pour ne pas déranger. Mais l'autre, hein? Qu'est-ce que tu... Je ne peux pas demander autre chose. C'est fort probable que si tu me dis son nom, ça va être la bonne réponse. Amen. Aïe, 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 aïe. Il y a toutes sortes de choses. Et là, je vais demander son nom parce que je vais prier en utilisant son nom. Et là, tu vas voir que même dans la réaction, tu le vois, ça change. Ce n'est pas seulement une personne qui connaît mon nom, une autre personne qui connaît mon nom. Parce qu'il distingue les voix. Il distingue les voix. Oui, j'arrive c'est parle à la personne. Crois-tu que tu peux recevoir le Saint-Esprit? Regardez, nous sommes unicitaires. Hein? Indiquer les étapes, parler de la repentance, parler de toutes ces choses, montrer les Écritures. Là, je saute quelques étapes, mais nous sommes unicitaires. Hein? Un seul Dieu et un seul conseillé par personne qui prie. Les autres, accompagnez-le. Ne créez pas une situation que celui qui dirige la personne est obligé de parler fort pour étouffer vos voix. Ce n'est pas bon. Vous savez, taper dans le dos, là, au mieux, c'est distrayant. Au pire, c'est ennuyant. Et dans les deux cas, ce n'est pas conduisif à recevoir le Saint-Esprit. C'est si tu imposes les mains, impose les mains. Mais ne tape pas, ne massage pas, parce que des fois, ça devient distrayant. On te massage tellement, alléluia, alléluia. C'était tellement un bon massage que tu t'endors. Aïe, aïe, aïe. Une des premières choses que le conseiller doit avoir, ou le dirigeant doit avoir, et je vais essayer de finir, oh my goodness. Bon, je vais finir avec ça. Une des choses que tu dois avoir, c'est un life saver. C'est comment on appelle ça? Les bonbons à la menthe. C'est crucial. Allô? C'est crucial. Personne, je dis bien personne ne va recevoir le Saint-Esprit s'il est en train de prier et qu'il a l'impression que c'est un chameau qui est en avant de lui. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Prends le bonbon à la menthe ou les languettes de Listerine, là. Ça fond dans la bouche, voilà. Il y en a même qui ont des push-push, ceux qui sont plus sophistiqués. Et là, on est prêt. Une dose du Saint-Esprit. Amen. Et donc, tu sais, il doit avoir des bonbons à la menthe et sa Bible. Ce sont les deux choses que tu dois avoir. Très important. Amen. Parce que tu... aïe, aïe, aïe. Et tu sais, quand tu parles des étapes pour recevoir le Saint-Esprit, montre les Écritures. Que ce ne soit pas toi qui parles, que ce soit la parole de Dieu qui parle. Parce qu'on ne veut pas que ce soit un argument entre toi et lui. Laisse la parole de Dieu parler. Et tu sais, demande, est-ce que tu veux ce que tu vois là dans la parole de Dieu? Et ils vont la voir. Et
l'accent doit être mis sur la repentance. La repentance est cruciale parce que son expérience à l'autel va être aussi profonde que l'est sa repentance. Si la repentance est profonde, l'expérience spirituelle va être aussi profonde. Ne précipitez pas. Un bon moment de repentance est nécessaire. Donnez un exemple de repentance. Repentez-vous avec eux. Des fois, ils ne savent pas comment prier, mais juste priez avec eux à haute voix et laissez-les vous suivre dans cette repentance. Et puis après, modelez l'adoration. N'ayez pas peur. Des fois, on a peur de leur dire, parce que des fois, tu vas prier avec quelqu'un qui va être tout un Molière. Il va te sortir tous les mots du dictionnaire pour adorer. Mais la clé, c'est que quand tu sors les mots, c'est ton cerveau qui travaille. Mais or, tu ne reçois pas le Saint-Esprit par là. C'est une source d'eau qui coule de nos ventres et non de nos têtes. Donc, ça doit faire une transition de la tête au ventre. Et dites-leur, expliquez-leur pourquoi vous voulez qu'ils disent Alléluia et non pas 10 000 mots. Dites-leur, parce que quand vous dites tous ces mots, c'est votre cerveau qui fonctionne. Mais quand vous coupez cela, vous restez seulement sur Alléluia et que vous vous laissez aller dans la présence de Dieu, ça vient. Exemplifiez cela. Montrez cela. Et laissez-les passer dans le langage, la langue du Saint-Esprit. Et observez-le aussi. Ayez les yeux ouverts. Observez leur visage. Tu le vois sur le visage quand ça commence. Tu le vois, l'expression du visage change. Et des fois, quand c'est vraiment intense et qu'ils sont vraiment sensibles, tu vois que les yeux tremblent. Et les lèvres commencent à trembler. C'est alors que tu les encourages à laisser aller. Tu leur dis, tu le ressens. Ce que tu ressens, c'est ça. Tu le confirmes. Et sincèrement, quand tu es en train de prier avec quelqu'un et que tu es vraiment avec eux, tu vas ressentir ce qu'ils ressentent. Et tu vas ressentir ce qu'ils ressentent. Et tu vas leur dire, c'est ça, c'est ça. Je vais donner juste un dernier exemple. Vous savez, moi je crois que c'est vraiment dans cette dimension que nous sommes en train d'aller. On était au Cameroun, le tout dernier service. J'ai enseigné. Et c'était le dimanche, le tout dernier dimanche. Il y avait plein de gens. Et je ressentais que ça allait être différent. Je ressentais que Dieu allait faire quelque chose de différent. Parce que c'était des gens qui n'avaient pas la pleine doctrine. Et tu voyais qu'il y avait la résistance. Et là, je dis, j'ai parlé de la nouvelle naissance. Et puis j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ça? Et puis c'était calme. Il y a juste un jeune homme qui avait à peu près 20 quelques, qui a dit, moi. J'ai dit, Dieu va honorer ta foi, viens. Et il est venu, et c'était lui et moi, là, au milieu de tout le monde. Et maintenant, tout le monde nous regardait. Là, pour un instant, tu sens cette panique-là qui vient en toi. Oh Seigneur, lui, il est mieux de recevoir le Saint-Esprit, là, parce que s'il ne reçoit pas, ça va être bad, comme on dit en bon français. Là. Ça va être mauvais. Et là, j'ai commencé j'ai pris le temps de lui expliquer. Je lui dis, voilà ce qu'on va faire. On va se repentir. Et après la repentance, on va commencer à adorer. Mais quand tu adores, et je lui parlais, je le regardais dans les yeux. Et quand tu commences à adorer, tu vas et pendant que je parlais, le Saint-Esprit tombait sur lui. Tu voyais les jeunes qui me suivaient. Et puis, à un moment donné, je dis, en ce temps-là, on n'a plus besoin de parler. Là. C'est ça. Et Dieu l'a rempli du Saint-Esprit comme ça. On n'a même pas eu besoin de prier. Et le jeune homme était debout comme ça, mais à un moment donné, il a commencé à se pencher vers moi. Je devais le soutenir. Il devenait lourd. Je le soutenais. J'avais faim et fatigué. Et heureusement que
le pasteur Achille et le frère Aurélien sont venus, ils m'ont aidé. Oui, le frère Pierre était là. Et voilà, il était là, lui, il peut témoigner. Tu sais, le jeune homme était à terre. Et après, c'était l'explosion. Tu sais, on ne sait même pas combien de personnes ont reçu le Saint-Esprit dans la salle. Ça tombait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Dieu veut faire ces choses. Et il va faire ces choses. Mais laissez-moi vous dire, pourquoi est-ce que Dieu l'a fait comme ça? Moi, je crois ceci. C'est parce qu'il y avait beaucoup de vases vides. Tu sais, si nous n'amenons pas beaucoup d'invités, ben nous n'allons pas voir ce genre de choses. C'est pourquoi nous devons inviter des gens. S'il n'y a plus de vase vide, l'huile va arrêter de couler. Amen. Oui, il y avait une question, je veux pas, il est déjà 21h12. Après, ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a une question ou deux? S'il y a une question ou deux, on va les prendre rapidement. Où tout le monde veut rentrer à la maison. Oui, sœur Laura, une question. Ah ben, on dit, ben, est-ce que tu as quelque chose d'autre pourquoi tu veux prier? Parce que si la personne ne veut pas, c'est sûr que on ne va aller nulle part. Et peut-être la stratégie là, peut-être c'est de se ok, cool. Mais est-ce que ça t'intéresserait une étude biblique après? Parce que ça, c'est un manque de connaissances flagrant. Alors, c'est peut-être le chemin long qu'il faut prendre. Bon, voilà. Cool. Une autre question rapidement? Il n'y en a pas? Alléluia. Il n'y a plus de questions. Oh, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Ah, ok. Gloire au nom de Jésus. Il faut qu'on les circule maintenant. Alléluia. Bon, on va les circuler maintenant. Et gloire au nom. À la fin, à la sortie. Ok, à la sortie. Ok. Je vais t'en donner deux. Bon. Je peux te donner les trois. Il y a des feuilles pour le déjeuner de dames qui sont à l'arrière. Parce que c'est dans 2 semaines le déjeuner de dames, je pense. Et si vous voulez participer, il faut vous inscrire. Et cette fois-ci, c'est $10 par personne. Et c'est $10 par personne. Mais laissez-moi vous dire, ça va être bon. Il n'y aura pas seulement la nourriture, mais il y aura aussi quelqu'un pour parler aux dames. Ça va être très bon. Ça va être très bon. Est-ce qu'ils connaissent déjà la personne qui va parler? Alléluia. Bon, c'est la sœur Wendy qui va venir. Elle est à Rivière-du-Loup maintenant. Et parce qu'elle ressent que c'est là que Dieu l'appelle. La sœur Wendy a été clé. Je vais vous raconter. Est-ce que voulez-vous me donner juste 2 minutes? Ben, même pas peut-être 2 minutes, peut-être 1 minute et demie. Vous savez, quand je suis venu à l'église, moi et mon épouse, on avait soif de la parole de Dieu. On aimait, on voulait connaître plus. Ben, en tout cas, on ne s'est jamais senti appelé au ministère. Mais on voulait juste connaître ce Dieu qui avait tellement bouleversé nos vies. Et alors, quand ils ont ouvert l'école biblique à Trois-Rivières, ben, je me suis inscrit et je peux vous promettre que je ne voulais pas devenir pasteur. Je voulais connaître la parole de Dieu. Et on a commencé à aller, on a fait 1 an. Et quand je suis allé là-bas, je me suis rendu compte que on parlait trop de quand tu es pasteur, quand tu deviens pasteur. Je me suis dit, cette affaire-là, c'est un piège. Ce n'était pas comme Purpose Institute, je vous dis. C'était l'ancienne école biblique, là. Et là, je me suis dit, cette affaire, c'est un piège. Après la première année, je suis venu voir Pasteur Graham dans le bureau. Je lui dis, Pasteur, moi, je pense que j'ai fait ma part de l'école biblique. J'abandonne l'école biblique parce que je n'ai pas du tout
ben, mon but, ce n'est pas de devenir pasteur, en tout cas. Et je pense que là, on est en train de former des gens qui font ça. Pasteur Graham, dans sa sagesse, il dit, ben là, c'est le début de l'été. On a 3 mois de vacances. Pourquoi se précipiter? Prions, prenons le temps d'attendre et après, tu sais, quand le moment viendra, ben, on saura qu'est-ce que Dieu veut. J'ai dit, ah, ok, pasteur, de toute façon, moi je sais ce que je veux, n'est-ce pas? Ouais, j'obéis. Mon pasteur dit, attends, j'attends. Et là, pendant qu'on attendait, cet été-là, on reçoit un coup de fil de la sœur Wendy qui me dit que le Seigneur lui a mis à cœur de payer pour mon école biblique. Maintenant, la sœur Wendy que vous connaissez maintenant, ce n'était pas la même en ce temps-là. Elle servait Dieu de tout cœur, mais elle vivait dans une pauvreté que je pourrais qualifier d'extrême. Elle n'avait pas grand-chose. Elle n'avait rien et je le savais. Tu sais, quand Dieu fait les choses, il te montre des choses, c'est pour une raison plus tard. Parce que, on était déjà passé par chez elle et elle n'avait tellement rien qu'elle allait prendre il y a une certaine plante là qui est comme, qui pousse des fois le long des autoroutes. Elle allait prendre ça et puis elle allait faire bouillir et elle allait mettre du beurre et elle allait manger. Et qu'elle me dise qu'elle va payer mes études bibliques, ça devait être Dieu et rien d'autre. C'était impossible qu'elle décide d'elle-même. Et ça, c'était un choc. Et c'est pourquoi je me retrouve aujourd'hui ici en train de faire le ministère. Et c'est la sœur Wendy qui a joué la différence là-dedans. Moi, j'avais abandonné, mais Dieu l'a utilisé. Et je sais qu'elle va être une bénédiction pour vous. Elle va être une bénédiction pour vous. Amen. Alléluia. Et nous voulons juste $10 pour pouvoir la bénir. Généreusement, ça ne serait pas énorme. En plus de la nourriture. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc, remplissez les feuilles en arrière, les dames. C'est pour les dames seulement. Hein. Le déjeuner, c'est pour les dames. Amen. Alléluia. Et donc, on va s'élever. C'est la fin. Je veux que pendant qu'on prie, on prie pour notre conférence, on prie pour les pasteurs qui vont venir, qui vont partager la parole du Seigneur. Amen. Pasteur Luc, tu nous conduis en prière. Gloire au nom de Jésus. Élevons nos voix tous ensemble et prions le Seigneur. Papa, nous sommes encore une fois reconnaissants, Père, pour ta parole, Seigneur. Merci pour, Papa, l'enseignement de ta parole. Merci d'avoir nous formés, Seigneur, pour ce temps que tu es en train de préparer devant nous, Seigneur, Père. Merci, Papa, alléluia, tout ce qui a été dit, Papa, alléluia, nous recevons, Papa, alléluia, ce que tu viens de nous dire ce soir, Papa. Encore une fois, Père, alléluia, nous prions, Seigneur, pour les prédicateurs, Seigneur Jésus-Christ, le frère Daniel de Roche, Papa, alléluia, et le frère Falazoré, Papa, qui va venir, Seigneur, qui vont venir ensemble, Papa, et prêcher la parole, Seigneur Jésus-Christ, dans cette grande conférence, dans cette grande moisson, Papa. Nous ressentons déjà, Papa, cette pluie, Papa, alléluia, abondante, Seigneur Jésus-Christ, au sein de nous, Papa. Merci encore une fois, Papa, pour les âmes que tu attires déjà, Papa. Merci, Seigneur, pour les invités, Seigneur, qui reçoivent déjà, que la conviction touche le cœur déjà, Papa. Amène-leur, Seigneur Jésus-Christ, Père, alléluia. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être sages, Papa. Et recevoir, Papa, tes enfants, Seigneur, dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ, et faire le travail, Papa, que tu nous ordonnes à le faire ce soir, Papa. Je prie, Seigneur, encore une fois, pour le reste, Papa, de ce jour, Seigneur. La conférence entre tes saints bois, Papa, alléluia. Prépare, Seigneur Jésus-Christ, Papa, toutes choses, Papa, tous les ingrédients déjà prêts de ton côté, Seigneur. Mais prépare-nous, encore une fois, Papa. Aide chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la force, Papa, alléluia. Père, aide-nous à être dans ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à nous déshabiller, Papa, de toute autre chose. Mais, Papa, nous habiller, Papa, alléluia, par ton habit, Seigneur Jésus-Christ. Revêtu par ta compassion, Seigneur Jésus-Christ.
donne-nous ton cœur, papa, alléluia. Tes yeux, tes pensées, papa, pour les âmes, Seigneur. Ce que tu ressens, papa. Aide chacun de nous à les ressentir, papa, alléluia. Et permets que nos cœurs soient prêts, papa, pour ce grand moisson, Père. Ce grand réveil, papa, que tu es en train de souffler, papa. Alléluia. Non seulement dans cette ville, dans cette province, mais ça commence ici, papa, pour aller partout dans le monde, Seigneur. Nous savons, papa, c'est là que tu nous as appelés. C'est ce que tu veux faire, papa, avec ton peuple et ton église. Papa, encore nous prions pour notre papa, pasteur, Seigneur Jésus-Christ et sa famille. Encore une fois, papa, double-lui, papa, et sa famille. Alléluia. Plus d'onction, Seigneur Jésus-Christ. Papa, afin que, papa, alléluia, qu'il aide encore, papa, ton peuple à marcher pleinement de ta volonté. Aide chacun de nous, papa, à recevoir ta parole, papa, que tu mets dans sa bouche, papa, et consume, papa, tout le mal qui soit en nous, papa, alléluia. Permets que nos cœurs soient libres, papa, alléluia, pour faire ton travail. Encore nous remettons, papa, alléluia, le restant de la soirée entre tes saints, papa, le reste de cette semaine. Nous savons, c'est une semaine abondante, papa. Les âmes vont venir, papa, alléluia, comme ça a été dit, papa, alléluia. Nous allons jeter le filet, papa, et accueillir ces âmes. Aide-nous à être sages, papa. Donne-nous ton intelligence, papa, pour prendre soin de tout, papa, avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Garde chaque personne, Seigneur, qui vont quitter, papa, et rentrer chez eux, papa, avec eux, Seigneur Jésus-Christ, papa. Sois le protecteur, Seigneur. Garde chacun de nous, papa, les restes de notre vie, papa, entre tes saints bois. Conduis-nous tous, papa, alléluia, dans ta volonté, Seigneur, minute après minute, jour après jour, papa, et que nous restons connectés, papa, en unité, Seigneur, pour que le travail soit encore ferme. Et nous allons le faire, papa, avec assurance. Au nom de Jésus, nous te prions. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur et poussons un cri de victoire, un cri de joie. Alléluia. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne.